Cécile Dejoux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes aussi professeur affilié à l'ESCP Europe et créatrice du MOOC, du Manager au Leader, qui a eu donc le plus d'auditeurs en France et dans le monde, en fait, soit plus de 63 000 sur 2 saisons. Oui. Alors, comment expliquer ce succès ? Bonjour Valérie. Alors le MOOC, c'est quoi? C'est un cours en ligne qui dure sur un temps donné, quelques semaines. Et donc du manager au leader, c'est un cours qui est structuré autour de 5 grandes thématiques. Comment on décide ? Comment on motive, comment on développe les talents, comment on intègre Internet et le 2.0 dans son travail et comment on devient un leader. Et donc, en fait, ce cours a reçu un écho très favorable dans l'ensemble des pays, plus de 65 pays aujourd'hui dans le monde. Donc, à la fois un cours en français qui peut être aussi suivi en anglais, sous-titré en anglais et qui peut-être dans la saison 3 sera sous-titré en chinois ou en arabe. Alors, vous parlez de la saison 3. Alors, oui. Comment on construit un MOOC? Comme une série télévisée? Ah oui, un MOOC, c'est de l'apprentissage plaisir. Donc il faut que vraiment la personne, elle prenne plaisir à suivre des vidéos qui vont être sous-titrées. On pourra avoir bien sûr tous les supports également, mais qu'elle ait envie de continuer à aller sur le site et à reprendre de nouvelles vidéos. Donc il faut vraiment que ce soit dans le ludique et qu'elle ait vraiment la réponse à son besoin. On peut venir pour picorer quelques informations, on peut venir pour rencontrer d'autres personnes grâce au forum et grâce aux réseaux sociaux, ou on peut venir simplement pour avoir un professeur qui vous fait un cours pour vous, dans votre téléphone. Alors donc ça, vous parlez des MOOC plaisir, donc on peut apprendre aussi bien la littérature, la cuisine, le management, tous les thèmes sont possibles, mais il y a également les MOOC certifiants. Bien sûr. Alors, dans les MOOC, vous avez 2 types de catégories, vous l'avez dit. Des MOOC classiques, où vous avez un cours avec des vidéos, des QCM, avec du support papier que vous pouvez imprimer. Et puis des MOOC qui sont dits plus connectivistes, où tout se fait entre des communautés, avec même des évaluations qui sont faites par les autres. On appelle ça des évaluations pair à pair. Et donc, dans ces différents types de MOOC, vous pouvez avoir des certificats qui sont donnés par des universités. Quelle valeur ont-ils aujourd'hui sur le marché du travail? Alors aujourd'hui, vous avez 2 types de certificats. Ceux qui vous donnent des crédits, c'est-à-dire des crédits pour aller dans un diplôme, ou ceux qui sont simplement des attestations. Mais vous savez, Valérie, le plus important, c'est ce certificat ou cette attestation que vous allez mettre sur votre profil LinkedIn, que vous allez mettre sur votre CV. Eh bien, ça prouve que, vous aimez apprendre, vous avez appris peut-être un nouveau sujet ou un sujet complémentaire, et ça prouve que vous vous prenez en main et que vous apprenez. Et ça, dans la civilisation d'aujourd'hui, c'est essentiel. Oui, mais en France, le diplôme reste quand même sacro-saint. Donc, il y a quand même une difficulté à présenter cette formation qui est un peu informelle. Alors oui, mais c'est comme tout. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'appétence pour ce qu'on appelle la personal branding. C'est ce que vous faites à côté de votre diplôme. Si vous montrez que vous êtes dans une logique d'apprentissage, dans une logique de partage, et si vous voulez rencontrer des gens qui appartiennent à une communauté, rien de mieux qu'un MOOC. Parce que dans un MOOC sur le management, vous allez rencontrer des managers dans le monde entier, et grâce à ce MOOC, eh bien, il y a des gens qui ont trouvé un emploi. Alors, est-ce qu'on peut imaginer à terme que ça révolutionne complètement le monde de l'enseignement, que les MOOC remplacent les universités, remplacent les salles de classe? Est-ce qu'on peut avoir cette vision aujourd'hui de ce que seront les MOOC demain? C'est sûr que le MOOC, aujourd'hui, amène 3 phénomènes. D'abord, on est sur de l'enseignement plaisir international. Il y a des plateformes dans le monde entier, en Chine, au Brésil, aux États-Unis. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, eh bien, dans les 55 pays et les 65 qui suivent mon MOOC, vous avez des Indonésiens qui voient comment les Français peuvent imaginer le management. Donc, c'est une ouverture internationale très intéressante et donc qui est utile et qui, en même temps, est nécessaire donc, dans cette mondialisation. Deuxième rupture, c'est que ça permet non pas d'apprendre simplement avec les gens qui sont dans votre classe, mais d'apprendre avec le monde, puisque vous allez rentrer en contact avec des gens du monde entier qui font le MOOC. Donc vous allez, grâce à cet investissement personnel, rencontrer des personnes qui sont dans d'autres métiers, d'autres secteurs, des pays où vous voulez peut-être aller travailler. Oui, on va les rencontrer sur Internet. Donc oui. Il y a quand même une déperdition de l'humain par rapport à la salle de classe. Oui, mais vous ne les auriez pas rencontrés différemment. Donc c'est une autre façon de voir le monde. Et puis troisièmement, c'est aussi une façon d'approcher la culture. Vous avez beaucoup de personnes qui font des MOOC aussi pour apprendre une langue. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Alors, bon, peut-être le point négatif des MOOC, c'est que ça risque de mettre quand même pas mal de gens au chômage, dans le domaine des enseignants notamment. Alors là, dans toute transformation, dès qu'Internet touche un secteur, de toute façon, il faut repenser le modèle économique. Et de toute façon, avec les MOOC, bien sûr, il y aura une nouvelle façon de penser le présentiel. Comme c'était très bien dit dans votre reportage, il faudra que le présentiel ait une vraie valeur ajoutée, avec des interactions, avec d'autres façons d'enseigner. Il faudra bien entendu que les professeurs pensent à de nouvelles façons, justement, de valoriser le présentiel, en créant peut-être d'autres façons d'enseigner. On appelle ça la classe inversée. Vous apprenez le contenu avant et pendant le présentiel, vous échangez, vous faites du travail de groupe, vous posez des questions et vous êtes vraiment dans la pratique. On est dans la logique du faire. Avec Internet, oui, l'enseignement va être révolutionné. C'est à nous à le penser en positif et à imaginer de nouveaux possibles. Alors, un mot sur le coût des MOOC. Alors, il y a des business différents, des business économiques différents. Vous avez des Américains avec Coursera qui vont faire de la plus-value, vont vendre des certificats. Donc, vous allez avoir le MOOC gratuit, mais si vous voulez le certificat, vous payez. Vous avez d'autres business économiques où ce sont la vente des MOOC pour des entreprises, pour un public ciblé d'entreprises, qui sera le schéma. Et puis, vous avez d'autres possibilités qui sont, vous faites un MOOC qui est totalement gratuit, mais à côté, on vous propose du présentiel, des bouquins et puis peut-être un peu de tutorat. Voilà, donc tout est à inventer et en tout cas, c'est une très belle chose que de voir l'enseignement pour tous dans le monde et à vous de maintenant jouer et choisir votre MOOC. Merci beaucoup Cécile Dejoux pour cet éclairage extrêmement complet. Merci.